chacun on arrive à tisser des liens, des nouvelles amitiés, c'est vraiment le but aussi. Apprendre à s'aimer, apprendre à se réunir, apprendre à ne pas se juger, même si les premiers jours peuvent être un peu difficiles, les personnes qui ne se connaissent pas viennent à mes stages. Et le but c'est d'unir et savoir que chacun parle avec l'âme de l'autre et l'âme de l'autre est la sienne. Donc ça c'est quelque chose d'important. Bonjour, je m'appelle Nadège. Je fais du yoga depuis 15 ans à peu près. J'ai rencontré Didier en 2019 et il a changé ma façon de pratiquer le yoga. Je vois la chose autrement et j'aime beaucoup ce qu'il fait et son enseignement me touche beaucoup. Oui, bonjour, je m'appelle Bertrand. Je pratique le yoga depuis une petite dizaine d'années et j'ai découvert le Ashtanga de Didier et surtout Didier, qui est un personnage à part entière. Alors je m'appelle José, je suis une personne âgée on va dire, voilà. Je fais du yoga depuis au moins 45 ans, mais je fais du yoga pour mamie, mais ça m'entretient bien. Je connais Didier depuis 6 mois. Avec Maryse, mon amie, nous avons fait un stage au mois d'avril et on a découvert Didier. Enfin, c'est une personne très importante. Je dis souvent que le yoga, c'est l'union du corps, de l'âme et de l'esprit. Et je trouve que par son enseignement de la pratique physique, de son enseignement de la philosophie du yoga, de sa cuisine ayurvédique, il incarne ces 3 dimensions et le yoga prend toute sa splendeur. C'est qu'on a tendance à vouloir chercher dans le yoga l'expérience spirituelle, mais en oubliant son corps. Et on oublie le corps. Et le corps, c'est la racine. Le corps, c'est ce qui permet à l'individu de rentrer en soi et de fortifier la terre que l'on est pour devenir quelque chose de profond. Et en fait, j'ai vraiment connu le yoga grâce à Didier. C'est-à-dire que en fait, mon premier cours de yoga, ça a été directement avec Didier. Et tout de suite, ça a été vraiment une révélation, quoi. L'enseignement que m'a donné Didier m'a beaucoup ouvert l'esprit sur la bienveillance, aussi le fait de ne pas faire du mal aux animaux, ça m'a vraiment touchée. Autant au niveau de ce que j'ai ressenti dans mon corps, que aussi par rapport à tout le discours, l'engagement qu'il a, le côté spirituel. Découvrir des ressources que je pensais disparues. Donc j'ai commencé, tu vois, il y a 4 ans, j'en ai 58. Je pensais avoir mis un peu un terme sur certaines pratiques de souplesse, notamment, des choses comme ça. J'ai découvert donc le stage de Didier par hasard sur Internet. Voilà. Et puis j'ai l'habitude d'en faire un petit peu avec des supports Internet. Et là, je trouve qu'en direct, c'est très très bien. Donc je choisis toujours des endroits assez beaux où la nature est présente. J'aime pouvoir que l'on puisse pratiquer dehors toujours, parce que c'est les bras de la terre qui vous parlent et qui vous reçoivent. Pour moi, le yoga, c'est comme un petit déjeuner. C'est essentiel. C'est devenu une pratique vraiment essentielle à ma vie, à mon bien-être, à mon équilibre. Grâce à lui, j'ai découvert que on pouvait se faire du bien à l'intérieur par le yoga, par la nourriture qu'il nous propose aussi, par sa philosophie aussi, qui est tellement belle et qui est tellement bienveillante. Le yoga pour moi c'est quelque chose de très important, ça me détend, je pense qu'au niveau de la santé, c'est très important, il faut le pratiquer. Invictus, le poème préféré de Nelson Mandela, le yoga pour moi c'est je suis le maître de mon âme. Le but c'est de sortir de soi les tensions. Et les tensions, on les sort par les pleurs, par les rires et par le regard qu'on ose porter sur l'autre, même sur des personnes qu'on croit avoir mal jugées ou trop jugées. Alors la pratique avec Didier, c'est qu'il nous entraîne toujours plus loin et il nous dit que
C'est dans la tête si on a des tensions. Et on se sent presque obligé d'aller encore plus loin. Il ne se contente pas de dispenser une parole ou d'enseigner des postures, mais il est le yoga. Je sais qu'à la fin des stages, je me sens toujours réunifiée. Puis bon, voilà, avec la générosité de Didier, tout ce qu'il peut nous apporter, le don de sa personne qui semble tout infini. Didier, c'est vraiment un mec magique, il faut que vous le connaissiez. Yoga, c'est cette conscience merveilleuse qui vous emmène vers de l'unité et de l'univers, car nous sommes bien qu'un.